Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le bonheur me va si bien, où j'explore avec vous les différentes facettes de la vie, où je vous accompagne également dans votre cheminement vers l'épanouissement personnel. Je suis votre hôte Audrey, coach de vie certifiée, et dans cet épisode, on va plonger ensemble dans les eaux tumultueuses du syndrome Niagara. Je vais bien sûr dans un premier temps vous expliquer, pour celles qui ne le savent pas, ce qu'est le syndrome Niagara, puis je vous partagerai des conseils pratiques pour vous aider à sortir de ce syndrome et à reprendre le contrôle de votre vie. Attendez-vous à quelques questions bien ciblées qui devraient vous aider à réfléchir et prendre conscience de ce qu'il en est réellement pour vous aujourd'hui. Ainsi, vous pourrez avancer vers une vie plus épanouissante et alignée avec qui vous êtes vraiment. Prête pour cet épisode? Syndrome du Niagara, donc qu'est-ce que c'est? On va commencer bien évidemment par ça. Imaginez-vous dans une barque, voguant paisiblement sur une rivière, tranquille. Au début, tout semble calme. Vous vous laissez porter par le courant, sans vous poser aucune question. Mais au fur et à mesure, vous avancez, vous réalisez que le courant s'intensifie, il y a des vagues qui se forment, et vous vous retrouvez en fait emporté par un flot puissant. Au loin, vous entendez un grondement, un bruit sourd qui vous oppresse. C'est là que vous ressentez ce que j'appelle le syndrome Niagara. Vous vous rendez compte que vous vous êtes laissé porter par la vie, par les injonctions de la société, sans jamais vous poser de réelles questions sur ce que vous voulez vraiment. Vous allez lutter contre le courant, essayant de dévier, mais le précipice des chutes se rapproche dangereusement. Alors, dans cet épisode, aujourd'hui, je souhaite déjà vous décomplexer en disant c'est OK. C'est pas OK, mais c'est OK de ressentir cela. Vous êtes hyper nombreuses, moi la première, à être passée par là, à se sentir dépassée par les événements et d'avoir même l'impression parfois de perdre le contrôle de sa vie, presque de la subir. Mais maintenant qu'on parle là, je vous évoque ça, le syndrome Niagara. Vous allez en avoir conscience. On va mettre le doigt dessus. Et la question qu'il faut se poser, c'est comment je peux changer la donne? Ne vous flagellez pas d'en être là. Ne vous flagellez pas de vous être laissé porter par le flot, par les je dois, il faut que, par la famille, par l'éducation, par la société qui dit on rentre dans le moule. Demandez-vous plutôt comment arrêter et mener votre propre barque à la destination que vous souhaitez. Donc, mesdames, il est temps, mais vraiment temps de reprendre votre vie et de vous poser les bonnes questions. Lutter contre ce syndrome, ça donne quoi? Ça donne, imaginez-vous avec une rame à votre disposition là, dans cette barque. Vous avez au moins une rame. Cette rame, elle représente vos désirs, vos aspirations profondes. Utilisez-la pour vous diriger vers la rive, vers ce qui vous anime réellement. Qu'est-ce qui vous fait vibrer profondément? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Comment pouvez-vous aligner votre vie sur vos valeurs et vos aspirations profondes? Je sais, vous allez me dire, ok Audrey, c'est cool, mais comment? Comment je peux tenir cette rame solidement sans qu'elle m'échappe des mains, sans qu'elle me glisse entre les mains? Puis pour certaines, la question fondamentale, ce qui sera, c'est, mais cette rame, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux? Si vous ne savez pas ce que vous voulez, comment vous voulez arrêter de suivre le flot? C'est impossible. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de recevoir gratuitement le mini-coaching Être aligné, dans lequel je vous donne les clés de votre propre équilibre, dans lesquelles je vous donne les clés de ce fondement où vous ne suivez plus la barre, vous suivez ce que vous souhaitez vous. Donc je vous mets le lien de ce mini-coaching qui est gratuit dans le descriptif de cet épisode. Vous recevez 4 mails, 4 vidéos et 4 PDF d'exercices. Nous voyons ensemble à présent les étapes et conseils pour sortir de ce syndrome Niagara et reprendre sa juste place dans votre vie. Il y a une chose qui est hyper primordiale pour moi, c'est qu'il est temps, mais plus que temps, de vous donner la permission de rêver, d'écouter votre voix intérieure et de vous accorder le droit de poursuivre vos propres aspirations. Ne laissez pas les autres ou les normes préétablies vous dicter votre chemin. Osez sortir des sentiers battus et embrasser votre individualité, votre originalité. Vous êtes unique. Et lorsque vous vous autorisez à faire vos propres choix, vous ouvrez la porte à une vie plus authentique, plus épanouissante. Vous pouvez explorer vos passions, suivre vos intuitions et créer votre propre définition du succès.
C'est pas celle des autres, c'est la vôtre qui importe. Ne laissez pas la peur du jugement des autres vous retenir. Vous méritez de vivre une vie qui vous ressemble vraiment. Faire des choix en conscience, c'est une étape, mais juste essentielle, indispensable pour créer la vie qui vous ressemble vraiment. Cela signifie prendre le temps de vous connecter à vos valeurs, à vos désirs, à vos aspirations les plus authentiques. Et on est dans un acte, en fait, quand on y réfléchit, de courage et d'authenticité quand on est là. Lorsque vous faites des choix en conscience, et bien, tout simplement, vous allez vous aligner avec vous-même, avec qui vous êtes réellement, et non pas celle que vous pensez devoir être. Et à ce moment-là, vous prenez la responsabilité de votre vie et vous devenez l'architecte de votre bonheur. Vous reprenez le pouvoir. Vous ne laissez plus les autres décider à votre place, mais vous prenez les rênes de votre destin. Et ça fait toute la différence. Oui, ça peut paraître intimidant de sortir ainsi du chemin tout tracé et de défier les attentes de vos proches ou de la société. Mais rappelez-vous une chose, vous êtes unique et vous avez le droit de vivre une vie qui vous inspire, vous épanouit. Donnez-vous la possibilité de créer une vie qui reflète vraiment votre véritable identité, votre véritable essence. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions et écoutez les réponses qui émergent de votre cœur, de votre intuition, de votre corps. Arrêtez d'écouter votre mental. Stop. Il ne vous emmène pas sur le bon chemin, loin de là. Alors, libérez-vous de ces limitations, de ces contraintes qui vous empêchent d'être juste pleinement vous. Ouvrez-vous, ouvrez la porte à de nouvelles possibilités, à de nouvelles expériences et à une vie plus épanouissante. Et le design humain, oui, une fois de plus, je vous parle de design humain, c'est un outil parfait pour apprendre à choisir en conscience. Je vous en parle dans l'épisode 10, comment coach 010, pas 10, mais le coach 010, comment savoir si on a fait le bon choix. Deuxième point important, c'est imaginer à la place de ces chutes-là du Niagara, vous êtes en train de naviguer sur un lac calme, entouré de femmes bienveillantes, qui vous encouragent et vous soutiennent dans votre quête de changement, quête d'épanouissement du bonheur. Vous vous sentez en sécurité, prête à affronter les défis qui se présentent à vous. Aucun risque, aucune peur, rien. Juste le sentiment d'être au bon endroit. Et ces femmes, elles sont là pour vous écouter, vous inspirer et vous soutenir tout au long de votre parcours. Oui, s'entourer de personnes bienveillantes, et je vous l'ai déjà dit, essentiel pour votre croissance personnelle. Elles vous apportent un soutien émotionnel, vous encouragent à sortir de votre zone de confort et vous aident à surmonter les obstacles sans aucun jugement et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance. Leur présence vous donne confiance pour affronter les défis qui se présentent à vous. Et en tant que coach de vie, je sais à quel point l'entourage peut jouer un rôle crucial dans votre cheminement personnel. Aussi, je vous encourage fortement à rechercher des communautés, des groupes de soutien et des cercles de femmes où vous pourrez trouver cette précieuse bienveillance et ces encouragements à sortir un petit peu de votre cadre. Après ces 2 points fondamentaux, j'aimerais vous donner 5 conseils pour sortir du syndrome du Niagara. Il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, mais à un moment donné, je dois faire des choix. Je choisis de choisir. Alors, mes conseils, c'est quoi? Ça va être pratique. Un, c'est déjà prendre du temps pour vous. C'est indispensable. Accordez-vous des moments de solitude et de réflexion. Écoutez-vous. Connectez-vous à vos émotions et à vos besoins. Demandez-vous dès à présent quels sont les moments déjà où vous vous sentez le plus connecté à vous-même. Est-ce que c'est plutôt le matin? Est-ce que c'est plutôt le soir? Plutôt le matin? Ok. Comment vous pouvez intégrer davantage de moments de solitude et de réflexion à ce moment-là? Parce que je dis bien solitude. Si vous vivez seul, vous devriez pouvoir trouver plus de temps. Mais si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, ou vous vivez chez vos parents, j'en sais rien, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc, trouvez le moment le plus opportun pour vous accorder du temps pour vous, avec vous-même et rien qu'avec vous. Deuxième point très important, identifiez vos valeurs. Et oui, faites une liste des valeurs les plus importantes. Utilisez comme guide pour prendre des décisions et orienter votre vie. Vos valeurs, c'est un filtre. Vous avez une décision à prendre, ça passe au filtre de vos valeurs ou ça passe pas. Et je ne vais pas développer là plus cette partie puisque j'y ai dédié un épisode. Il s'agit du 32, l'importance de connaître vos valeurs personnelles. Car croyez-moi, elles vous guideront vraiment tout au long de votre vie. Il est donc mais juste primordial de les identifier au plus tôt. Troisième point, fixez-vous des objectifs clairs et réalisables. On va dire ça comme ça.
Ça vous donnera une direction à suivre et vous aidera à retrouver un sentiment de contrôle. Je sais où je vais, j'ai mon objectif, je vais par là. Et si vous ne parvenez pas à définir des objectifs SMART, demandez-vous ce que vous souhaitez. Quelles sont vos intentions? C'est OK. Tout le monde ne réussit pas à définir des objectifs précis, à faire chaque jour, chaque semaine, avec un plan détaillé sur 90 jours. C'est OK. Par contre, définissez au moins des intentions. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous voyez, ce serait déjà un grand pas vers où je veux aller, que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel. Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qui j'ai envie d'être? Question fondamentale pour moi. Et puis les objectifs, tout ça, ça viendra plus tard. Déculpabilisez-vous si vous ne définissez pas des objectifs. Faites au moins poser vos intentions. Quatrième chose hyper importante, si vous voulez revenir dans votre vie, si vous voulez arrêter de suivre le flot et reprendre un peu la rame là et ramer dans la direction que vous voulez, voire même retourner sur la terre ferme, apprenez à dire non. Oui. Ne vous laissez plus submerger par les attentes des autres. Dites non lorsque cela ne correspond pas à vos besoins et à vos aspirations. Sachez vous y connecter. Sachez poser vos limites sans culpabiliser. Sans cela, la barque, en fait, elle va continuer de vous emmener là où la vie l'aura décidé pour vous et pas là où vous voudrez aller. Parce que vous ne serez pas en mesure, les gens diront: «Oui, tu peux m'aider à faire ça?» «Oui, OK. Ça, j'avais prévu ça, mais OK. Est-ce que tu peux venir là, truc bidule, nanana, il y a ça et ça?» «OK. Putain, j'avais prévu ça». Et là, vous continuez en fait à subir et à ne pas maîtriser votre temps. Et votre temps, c'est votre ressource la plus rare. Utilisez-le en conscience. Quand vous le donnez aux autres, ce temps, vous leur faites le plus beau cadeau du monde. Donc prenez conscience de ça. Et dire non aux autres, c'est vous dire oui à vous. Et ça, je vous en parle dans l'épisode 18 du podcast Le bonheur me va si bien. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Cinquième conseil, c'est de sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur de suivre votre propre voie. Même si ça vous signifie sortir de votre zone de confort, vous êtes capable de créer une vie qui vous ressemble. Faites confiance à votre intuition, à votre sagesse intérieure, à vos sentiments, à vos émotions. Devenez l'actrice de votre vie, n'en soyez plus une simple spectatrice. Et voici quelques questions qui vont vous aider à franchir ce pas. Quelles sont les peurs ou les croyances limitantes qui vous retiennent? En quoi elles vous retiennent? Qu'est-ce qui se cache derrière? Comment les remettre en question ou comment les accompagner? Et quelles sont les opportunités que vous avez envie d'explorer pour vous épanouir pleinement? On parle bien d'explorer. On ne va pas dire: «Oui, je fais ça, c'est comme ça, c'est pas autre». Non, j'explore, j'expérimente. C'est ce que je vous dis en permanence dans la méthode OSE que j'implémente chez les créatrices. S'observer, observer l'environnement, ses émotions. S'autoriser, je vous rappelle, c'est le premier point que je vous ai donné aujourd'hui, et explorer, expérimenter les choses. On teste, ça ne nous plaît pas, ça ne nous plaît pas. On s'autorise après, ça ne nous plaît pas, à se dire: ça ne me plaît pas. J'arrête là et c'est OK. Alors, on va revenir dans cet imaginaire que je vous ai fait traverser tout au long de cet épisode. Imaginez à présent que vous êtes en train de vous rapprocher de la rive. Vous touchez la rive, vous descendez de la barque et vous sentez la terre ferme sous vos pieds. Vous avez réussi à vous dévier du précipice des chutes du Niagara, à reprendre le contrôle de votre barque. Vous êtes fier et vous pouvez être fier. Confiante aussi dans votre capacité à créer la vie que vous désirez et que vous décidez. Oui, c'est possible. Il ne tient qu'à vous de retrouver cette terre ferme, l'endroit où vous vous sentez bien, en sécurité et apaisé. C'est votre choix, votre décision qui importe. Prenez bien conscience de ça et ressentez les trois choses que je vous ai dites. Les chutes, là, vous les entendez gronder, vous sentez que vous ne maîtrisez absolument rien. Vous prenez cette rame en main, cette rame qui est vos aspirations profondes, cette rame qui vous représente vos valeurs, vos envies, et vous ramez avec. Peut-être que ça vous paraît une lutte, mais parfois, oui, c'est une lutte de sortir de ce syndrome. Parce qu'on est dans ce syndrome depuis notre plus tendre enfance. On suit le cours des choses, on suit ce qu'on attend de nous. On va pas décevoir les autres. Ils pourraient ne plus nous aimer, ils pourraient nous abandonner, ils pourraient nous rejeter. Donc on suit ce flot. Et à un moment donné dans notre vie, par contre, on se rend compte que ce flot, au final, il n'était pas forcément fait pour nous. C'est pas ce dont on avait réellement besoin. Moi, je m'en suis rendu compte 30-35 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de mes clients plutôt vers les 40, ça dépend.
Donc, dites-vous bien que là, vous avez les clés pour changer les choses et créer la vie que vous souhaitez. Et j'espère sincèrement que cet épisode-là aura été pour vous un peu comme une onde de choc, un élément précurseur, déclencheur, qui vous aura permis de comprendre que oui, parfois, sans s'en rendre compte, on suit le chemin tout tracé. C'est comme ça, c'est comme ça. Et que le parcours type que l'on attend de nous, c'est pas forcément celui dont on a besoin. Il n'est jamais trop tard pour dire stop, il n'est jamais trop tard pour apprendre à être l'architecte et l'actrice de votre vie. Jamais. Vous avez le droit au 100% bonheur, ce que j'appelle le 100% bonheur, le vrai, sans concession, sans une once de culpabilité. Vous avez le droit d'être reconnaissante pour ce que vous avez déjà et d'en vouloir plus. Retenez bien ça. Vous avez le droit au 100% bonheur, sans une once de culpabilité. Vous avez le droit d'être reconnaissante pour ce que vous avez déjà et d'en vouloir plus. C'est OK. C'est parce que vous avez déjà la maison, les enfants, le boulot, le CDI, le mari, que vous êtes forcément 100% heureuse. Il y a peut-être un petit truc qui vous manque. Peut-être c'est de la perte de sens. Vous sentez que ce que vous faites dans votre vie, ça ne vous apporte pas. Trop de charges. Vous êtes laissé un peu déborder par la charge du foyer et vous aimeriez qu'on vous aide un peu plus. Toutes ces choses, vous avez le droit de les dire. Vous avez le droit d'avoir des besoins propres, des désirs, des envies, des rêves. Écoutez-les, explorez-les, vivez-les. Il n'y a que comme ça, en fait, où, à l'aube de votre dernier jour, à l'aube de votre fin de vie, vous aurez le plaisir et la satisfaction d'avoir une vie pleinement remplie, d'avoir une vie qui vous a pleinement nourri, vous, qui vous a donné la sensation d'être réellement vivante. Alors, écoutez-vous, faites-vous confiance, croyez en vous et créez cette vie. Vous en avez le pouvoir. Dites bye bye au syndrome du Niagara et venez me rejoindre sur la terre ferme. Je suis là pour vous y accompagner sur cette terre ferme. Je connais ce principe, je sais ce que c'est de ressentir ça. Mais je sais aussi ce que c'est d'être bien là, en sécurité sur la terre ferme, et de ne plus subir ce flot, de se poser tranquille à l'ombre des arbres, de regarder le temps qui passe, de regarder les petits oiseaux, de choisir son chemin et de faire son chemin. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Un épisode, j'ai mis longtemps à le rédiger cet épisode parce que ce syndrome me parle depuis plusieurs mois. Et j'avais peur en fait de vous en parler, peur de votre réaction. Je l'ai déjà évoqué lors de quelques lives et j'ai vu que vous l'acceptiez. Parce que parfois, il n'est pas facile de se rendre compte que oui, on a suivi le flow et qu'on n'a rien maîtrisé dans sa vie et on a cette sensation d'avoir perdu son temps. Vous n'avez pas perdu votre temps. Vous êtes aujourd'hui à la bonne place. Vous êtes à la bonne place. Quelle est la place que vous voulez pour plus tard? Ça, c'est à vous de le choisir. Ne regardez pas ce qui s'est passé en arrière, ne vous flagellez pas. Allez de l'avant et demandez-vous comment changer la donne. Ça, c'est plus important. Et si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver. Je peux vous accompagner dans ce cheminement en individuel, avec les créatrices, peu importe. Mais vous pouvez le faire. Vous en avez la capacité. À vous de trouver l'étincelle qui vous en donnera vraiment la motivation. Cet épisode est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à noter cet épisode sur votre plateforme d'écoute, à me mettre un commentaire, à venir partager sur Instagram ma cohérence, votre ressenti. Je suis toujours hyper heureuse d'avoir vos retours sur les épisodes et de savoir s'ils vous ont plu, s'ils vous ont été utiles, quelles sont les questions qui vous ont été les plus impactantes. Encore merci et je vous dis à bientôt. Belle journée, belle soirée, belle semaine ou bon week-end. Ciao, ciao!